Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Sparrow et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel encore sur Source Filmmaker, donc il va sûrement compléter le guide qui est déjà en cours. Alors, à quoi il va toucher cette partie du guide tout simplement? Eh bien je vais vous apprendre un petit tips, un petit conseil, une façon d'animer, un petit coup de pouce, voilà, pour vous aider à animer sur Source Filmmaker, et on va jouer cette fois-ci avec le squelette. Alors, pour ceux qui utilisent déjà Source Filmmaker, qui font des animations avec, vous savez qu'il y a principalement une façon d'animer, globalement, laquelle, eh bien, vous allez prendre chacun des petits morceaux du modèle, on appelle modèle le squelette d'un personnage, on est bien d'accord. Et le rig, c'est la même chose. Rig est égal modèle, qui est égal squelette. D'accord? Ces trois termes sont la même chose. Et donc, la première façon d'animer que tout le monde connaît, c'est hop, on met une pose de base, hop, on prend, hop, un os, on prend deux os, hop, on prend un troisième os, un quatrième, hop, et ça forme une animation. Tout simplement. On est bien d'accord là-dessus. Ce qui est connu des personnes qui utilisent un peu plus SFM, c'est la façon de créer un rig avec un personnage. Donc de base dans SFM, vous avez une option qui est super sympa, je trouve, selon moi. Alors, comment ça s'appelle? Eh bien, vous pouvez faire le test avec moi, tout simplement. Moi, j'utilise le Scout, utilisez aussi le Scout, d'accord? Parce que là, on va tester sur le Scout d'abord, parce qu'il y a une particularité à ce tutoriel. Vous allez faire un clic droit dessus. Ensuite, vous allez cliquer ici, sur le rig, et vous allez, alors, on est bien d'accord, une fois que vous allez ici, vous n'aurez qu'une seule option, une seule et pas plus. Vous aurez celui-ci, rig underscore biped simple. On est bien d'accord. Vous cliquez dessus, boum bam bam bam, vous voyez qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. On est bien d'accord. Le squelette du Scouts a été modifié. Il y a quelque chose qui s'est passé. On n'est pas dupe. On n'est pas dupe. On est bien d'accord. Regardez les mains. Hop, je vais les déplacer et vous voyez que, en plus de la main, tout le bras entier, donc l'avant-bras et le haut du bras, suivent avec elle. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'option, le script qu'on vient d'utiliser, permet de créer un squelette différent du squelette de base qui permet d'associer tous les os les uns aux autres. Donc là, les os de la main sont raccordés aux os du bras, tout simplement. Et c'est la même chose pour les pieds. Hop, si je clique sur le pied droit, vous allez voir que, hop, on va bien se placer, que toute la jambe va suivre de façon fluide. Et ça ne va même pas casser le modèle si je mets le pied très loin. Vous voyez que là, il a une élégance flagrante, c'est incroyable. Donc, ça permet, alors on voyait les mollo, hein, le scout, ça permet tout simplement, pour moi en tout cas, de faire déplacer un personnage, de le faire marcher, courir, sauter, de façon beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que vous allez voir également que si je sélectionne le pelvis, qui est ici, donc qui est à peu près la base, hop, je vais le mettre en arrière, vous allez voir ce qui va se passer, poum, tout le tronc du personnage bouge avec le pelvis, mais pas les membres extérieurs, c'est-à-dire les deux pieds et les deux mains. Et étant donné que les deux mains et les deux pieds sont raccordés aux deux bras et aux deux jambes, eh bien, les deux bras et les deux jambes ne suivent que les deux bras, que les deux pieds et les deux mains. Est-ce que j'ai été bien compris? Je ne crois pas. Mais je pense que visuellement, c'est à peu près compréhensible ce que je suis en train de vous chanter. Et donc, du coup, là, on a envoyé le scout là-bas. Mais comme je viens de vous le dire, les deux mains et les deux pieds n'ont pas suivi. C'est pour ça qu'ils sont dans cette position. Et ils ne peuvent pas se détacher, parce que le squelette a raccroché absolument tous les membres les uns aux autres. Donc aucun ne peut s'en aller. Mais là, du coup, les mains... Alors attendez. Du coup, les mains et les pieds, leurs poings, ils sont toujours là. Là, on a les deux mains, et là, on a les deux pieds. Alors, ils sont où les deux pieds, là? Right foot et left foot, ils sont là. Donc voilà. Et donc, si on veut, hop, ramener le deuxième pied, voilà, et voilà. Donc ça, c'est un système, alors, de base, si vous ne l'avez jamais utilisé,
Moi, je trouve que c'est très cool. Donc, c'est à peu près simple à comprendre, mais dans la pratique, il faut un peu de temps, d'accord? Mais tout le monde, je dis bien tout le monde, peut utiliser cette méthode sans aucun souci. Tout le monde y arrivera. Aucun problème. Et donc, qu'est-ce que ça permet en fait, Sparrow, cette technique? Qu'est-ce que tu nous montres là? Eh bien, ça vous permet tout simplement de ne pas avoir, pour animer un personnage, à bouger tous ses membres un par un, l'avant-bras, le haut du bras, les clavicules, les épaules, etc. Là, tu bouges un bras, enfin tu bouges une main et ça bouge tout le côté, etc. etc. Donc, c'est une façon d'animer. À certains moments, moi, je trouve que animer un par un chaque élément, ça peut être plus fluide que cette méthode-là, mais c'est au bon vouloir de tout le monde, c'est un gain de temps considérable et ça permet de faire des choses parfois qu'on ne peut pas faire en bougeant chaque élément. Ou en tout cas, c'est différent. Donc voilà. Mais du coup, il y a un détail. Cette méthode, elle n'est disponible, attention, qu'avec les personnages qui viennent directement de Source Filmmaker. C'est pour ça que je vous ai invité à utiliser uniquement d'abord le Scout. C'est parce que le Scout est de base déjà intégré dans Source Filmmaker. J'ai ici, vous ne l'avez pas manqué depuis le début, un cher monsieur, le modèle de Solid Snake dans Metal Gear Solid. Il se trouve que ce modèle-là, ce personnage-ci, je l'ai téléchargé du workshop. Donc il n'était pas déjà intégré dans Source Filmmaker. Si vous avez bien suivi, ça veut dire qu'il y a quelque chose de différent. Ça veut dire qu'il n'y a pas cette option-là qu'on avait pour le Scout sur cet homme-là. Parce que si je veux le faire, hop, Old Snake, Rig, on va aller chercher, vous avez Buy But Simple, on est bien d'accord, hop, je clique dessus, mais rien ne se passe. Si je prends la main s'en va aux Maldives. La main en a marre. Elle ne suit pas. Le bras ne suit pas. Donc là, la méthode n'a pas fonctionné. Donc, ce que je vous apporte dans ce petit tutoriel, ne me remercie pas, c'est un script qui existe sur Steam. Un script qui va tout simplement compléter ce script-là pour le Scout, mais qui va l'étendre à tous les personnages que vous pouvez importer dans Source Filmmaker. Qu'ils proviennent du workshop, ou de sites extérieurs, à savoir SFM Lab ou autres, ou même vos propres personnages si vous savez en modéliser. Du coup, Sparrow, grouille-toi parce qu'on comprend pas trop. Y a pas de souci, je vais me grouiller. Du coup, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Vous allez aller dans la description, ou alors vous allez sur Steam et vous préparez vos petits doigts. Parce que il y a le script en question qui se trouve sur le workshop de SFM. Donc pour l'avoir, vous allez dessus, il s'appelle Auto Rigger version 1.9, aujourd'hui en tout cas c'est version 1.9, for Biben Models. On est bien d'accord, c'est celui-ci et pas un autre. Du coup, pour l'avoir, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement vous abonner à la page du script, comme vous téléchargeriez un personnage du workshop. Une fois que c'est fait, je pense que vous l'avez déjà, ou alors vous redémarrez SFM. Et une fois que c'est fait, vous allez avoir une nouvelle option. L'option c'est quoi? Tout simplement, alors on va masquer le Scout. Donc l'option, elle va apparaître. Ne vous en faites pas, on va aller sur Old Snake. Donc moi c'est Old Snake, vous pouvez prendre un autre personnage qui vient de votre workshop. Aucun souci. Alors là par contre, une petite précision, prenez un personnage humanoïde. Biped Models, c'est des modèles qui sont à deux pieds. D'accord? Donc qui sont sur deux pattes. On est bien d'accord. C'est bien là toute la chose. Donc un personnage, peu importe lequel. Donc vous faites un clic droit sur votre personnage, ensuite vous allez sur le rig, et ici vous allez avoir une nouvelle option qui va apparaître, qui s'appelle Auto Rigger. C'est tout simplement, en fait, ce script va vous permettre de créer, comme pour le Scout, un modèle, un rig, un squelette personnalisé pour le modèle spécifique que vous allez utiliser. Donc moi ici c'est Old Snake, donc le rig que je vais créer ne sera utilisable que pour Old Snake. C'est pour ça que j'ai ici une flopée de rigs qui sont déjà créés, que j'ai déjà fait avec ce script, mais que vous n'avez pas. C'est tout simplement parce que ce sont tous les trucs. Donc oui, j'ai même le rig de Hitler, si vous voulez savoir. Donc on va cliquer dessus,
Et on a une nouvelle fenêtre que vous allez apprendre à utiliser et qui sera au fil du temps bien simple à utiliser. Ne vous en faites pas, parce qu'en vrai, elle n'est pas compliquée du tout. Avant de commencer, on va instaurer les bases avec le script, d'accord? Il faut qu'il y ait un dialogue entre vous et le script, d'accord? Donc le script, là, il a besoin de savoir quelques petites choses avant de commencer. Déjà, ici en bas, on a les spines, on a les options, tout simplement. Donc on va commencer par les spines. Les spines, alors oui, juste avant, si vous utilisez SFM, et donc ce script-là, vous allez devoir, enfin, vous devez être à l'aise avec l'anatomie en anglais. D'accord? L'anatomie du corps. On est bien d'accord. Donc spine en anglais, ce sont la colonne vertébrale, les os de la colonne vertébrale. Donc ici, ça nous demande combien de modèles, combien de d'os de colonne vertébrale ton modèle a. Tout simplement, on va compter. Ici, pelvis, ça ne compte pas. Spine 0, donc ça fait 1. Spine 1, ça fait 2. Spine 2, ça fait 3. Donc là, j'en ai 3 en tout, mais j'ai compté par leur numéro. Il y a 0, 1 et 2, vous avez compris. Et donc, on n'en a pas d'autres. Si on regarde bien, avec contrôle, on n'en a pas d'autres. Donc, il y en a bien 3. Le pelvis ne compte pas. Donc, on va retourner sur l'autorigueur et on va sélectionner. Il a 3 os de colonne vertébrale. Et donc, si on en a 3, vous voyez qu'ici, il y en a un qui s'est supprimé. Si on en remet 4, il va se remettre. Si on a un seul os de colonne vertébrale, il n'y en aura qu'un seul. Et donc là, on en a 3. On vérifie que ce sont bien les bons, ce sont les bons os. Donc là, c'est BIP Spine 0, je les ai bien vus. Hop. Ensuite, en dessous, ici, je ne coche jamais, donc ne cochez pas. Ici, use toe bones, donc ça, ce sont les os des orteils. Est-ce qu'il en a, notre cher Snake? Oui, éventuellement, il en a. Donc on coche. Use collar bones. Collar. Je ne sais pas comment ça se dit. Collar. C'est tout simplement ici les épaules, tout simplement. Alors, ça dépend. Parfois, c'est shoulder, donc les épaules, et collar, moi, j'ai tendance à dire que ce sont les clavicules ou un truc dans ce genre-là. Donc, si vous avez des épaules ou des collars, vous cochez use collar bones. On est bien d'accord. Add foot roll. Alors c'est marqué dessus. Create channel to make thousand foot for walking easier. Donc ça, easier. Ça vous permet tout simplement de créer des animations pour marcher beaucoup plus facile. C'est-à-dire que le pied va... on va l'utiliser d'ailleurs. Enfin, moi, je l'utilise jamais. Mais... oui, là, on est dans une situation, en fait, où je n'utilise pas une option, et du coup, je ne sais pas vous l'expliquer. Mais du coup, à vous découvrir. On est d'accord, je suis déjà bien gentil de vous donner le script. Néanmoins, non, si vous voulez savoir, avec ou sans cette option, de toute façon, la marche ou les mouvements de tous les personnages est beaucoup plus simplifiée. Donc, vous allez voir par vous-même. Et ici, par contre, le rig finger, cochez-le impérativement, ou pas du tout, si vous voulez, si votre personnage a des doigts, a des os aux doigts, en tout cas. Donc nous on va le cocher parce qu'il a en effet des os aux doigts. Ça nous permettra, ça permettra au script de créer un squelette où nous on pourra bouger les doigts, tous les doigts du personnage. Sinon on ne pourra pas les utiliser. C'est pareil pour les orteils, sinon on ne pourra pas bouger les orteils, et c'est pareil pour les collars. On est bien d'accord. Donc là on a mis toutes les options de base, on a instauré le dialogue avec le script, il a notre confiance, on a sa confiance. Tout en haut, on a 3 options. Pas des options, on a 3 options qui sont à sélectionner. Donc, ici, on a la head, ici, on a le neck, ici, on a le pelvis. Donc, la tête, le cou et le pelvis. Le pelvis, j'ai tendance à dire que c'est à peu près les hanches. Mais c'est pas trop les hanches, mais c'est les hanches. On se comprend. Donc, il faut sélectionner tout simplement... C'est comme un jeu. Il faut sélectionner les bons os avec les bonnes options. Donc la tête, c'est bip head. On est bien d'accord. Si on va sur le modèle, hop. Alors il faut le trouver parce qu'ici il y a plein d'options sur la tête. Bip head, c'est celui-ci. Donc hop, il est déjà mis. Ici, bip neck, pardon, c'est normalement la même chose. Et pelvis, anuge. Alors j'ai vu par contre sur ce modèle, en effet, il y a un petit problème. Anuge, ready to delete pelvis. Est-ce que... Oh. What a déhanché. Ok, bon, on va le mettre au pelvis alors.
toute façon, si tout n'est pas bon avec... voilà. Donc ici, dans cette case, vous mettez le pelvis. On est bien d'accord. Normalement, donc du coup, notre pelvis, il est un peu bizarre, mais on va mettre le pelvis. Ensuite, ici, on a dans ce rectangle-là le côté gauche du personnage et ici le côté droit. Donc vous avez compris, hein, avec ces trois cases, c'est la même chose pour tout ce qui est ici. Et là, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut que vous soyez à l'aise avec l'anatomie en anglais. Parce que tout ce qu'il y a là, ce sont des parties du corps que vous allez devoir remettre à leur place. Si le script s'est trompé. Parce que là, par exemple, Bone Color L, le script a bien mis le bon truc en face, donc c'est Bip Color L. Ici, même chose, sauf que j'ai bien vu que, par exemple, qu'est-ce que j'ai vu qui était débile? Est-ce que hip? Ah non, on a de la chance. Le script ne s'est pas trompé sur un seul truc. Alors attendez, on regarde quand même. Il faut toujours regarder ce que le script a foutu. Ici, du côté droit, le haut de la jambe droite, le haut de la jambe, oui, droit, c'est bon, on a vérifié, bip hip, c'est celui-ci. Ensuite, collar, c'est celui-ci, donc il a bon, il s'est pas trompé. Le haut du bras, c'est la même chose, upper arm. Ici, lower arm. Ici, bone toe, bone hand. Le script a été bon élève. Le script n'a pas fait de bêtises. Un cas où ça peut être catastrophique, c'est si votre modèle a des noms différents. Si c'est pas collar ici, votre modèle, peut-être que c'est des clavicules, ou peut-être des shoulders, des épaules. Donc vous mettez à la place soit les clavicle, je sais pas comment on dit, ou shoulder, parce que ce sera à la place du collar. C'est pour ça, il faut un petit peu de logique, et c'est pour ça que plus vous utiliserez ce script, et plus vous saurez l'utiliser rapidement et le corriger s'il y a un problème. Parce que là, on est bien d'accord, on crée un squelette pour un modèle spécifique. Du coup, si le squelette qu'on crée n'est pas compatible, chaque os n'est pas compatible avec le modèle en question, il y aura des problèmes. Hein. Ce qu'on a vu avec le scout tout à l'heure, ce sera pas aussi fluide et ce sera pas aussi parfait. Sinon, voilà, j'ai pas fini ma phrase. Mais du coup, voilà, tâchez de ne pas avoir d'erreur et d'avoir tout à la bonne place. Donc, on suppose que tout est bon, on va arrêter de regarder un peu partout. On va cliquer sur Create Script. Hop, vous voyez que le fichier rig underscore allsnake.py a été créé. Hop, on continue, on peut quitter le script. Et donc ce qui s'est passé, c'est que là, on a le script du rig, du squelette, qui s'est créé pour allsnake. Hop, on va dessus, rig, hop, et on va chercher du coup le nom de ce modèle-là, donc qui est allsnake, parmi tous les scripts. Donc nous, c'est allsnake. Hop, il est ici, je l'avais déjà créé normalement. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que le script n'a pas fait d'erreur. On clique dessus, hop, ça charge un petit peu, et encore une fois, on n'est pas dupe. Le script, le modèle a changé, et vous voyez que si je bouge par exemple la main, hop, elle ne s'en va pas, et tout le bras en plus bouge avec lui. C'est pareil pour le pied, hop, voilà, c'est magnifique. Il a une pose d'une diva. Alors par contre, attention à la jambe qui fait n'importe quoi. Alors voilà, par contre, en fait, ça crée un squelette qui est, j'ai envie de vous dire, très humain. Donc vous ne pourrez pas enlever un pied comme ça. On est d'accord. Et du coup, ça vaut pour les pieds et les jambes, mais ça vaut également pour la tête, pour le cou. Ça vaut également pour les colonnes vertébrales. Hop, vous voyez comment ça bouge. On est bien d'accord. Donc, est-ce que j'ai à peu près tout expliqué? Est-ce que je n'ai pas fait de conneries? Est-ce que tout est bon pour vous? Laissez-moi réfléchir un instant. Je pense que c'est bon. Si vous avez une quelconque question sur ce script, sachez que, alors déjà, sur la page Steam du script, il y a en dessous les commentaires. Généralement, dans les commentaires, il y a des questions qui sont posées en anglais, bien évidemment, parce que la communauté est anglaise. Il y a des questions des utilisateurs au créateur qui répond parfois, et ça peut résoudre un de vos problèmes si vous en avez un. Et il y a actuellement 39 pages de commentaires. Donc vous pouvez, je pense, avoir vos réponses. Autrement, si vous avez... Oh, si vous ne parlez pas anglais, je suis là. Si vous avez une question, je peux y répondre. Il n'y a aucun souci.
Je pense avoir tout dit sur ce script. À peu près, sauf le foot roll là, l'option foot roll. Néanmoins, si vous avez aimé cette vidéo, ce petit conseil, ce petit script, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à remercier le créateur de ce script qui nous sauve la vie, à nous, animateurs de Source Film Maker. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et animez bien.